Monsieur le Président, une fois de plus, je crois qu'il est important de revenir sur une question qui a été posée en Chambre l'automne dernier et qui concerne la réforme de l'assurance-emploi. Il y a de ça quelques semaines, je demandais à la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences d'écouter les critiques provenant de la population et de comprendre que sa réforme ne fait aucun sens. Depuis l'annonce de la réforme de l'assurance-emploi, lors du début du dernier budget, le gouvernement fait complètement abstraction des opinions et des mises en garde émises par les experts dans le domaine. Pratiquement toutes les parties prenantes de cette réforme se sont exprimées contre les changements imposés dans leur forme actuelle. Est-ce que la ministre peut expliquer aux Canadiens pourquoi son gouvernement a décidé de forcer la mise en œuvre de cette réforme, et ce, sans aucune consultation? Est-ce que la ministre peut avouer que la raison pour laquelle les conservateurs n'ont pas pris le soin de consulter personne concernant cette réforme, c'est parce qu'ils savaient que cette dernière pénaliserait des milliers de Canadiens et les volait littéralement de leurs prestations auxquelles ils ont droit parce qu'ils ont bel et bien cotisé au régime? Est-ce que la ministre peut avouer que la raison pour laquelle aucune étude d'impact ni aucune donnée crédible ont été effectuées ou recueillies pour justifier ce choix politique sur les bases scientifiques solides? Est-ce que la ministre peut simplement avouer que cette réforme repose essentiellement sur un choix idéologique destiné à satisfaire une base électorale? Déjà, lorsque j'ai posé ma question en octobre dernier, des voix s'élevaient de partout au pays pour dénoncer des changements à l'assurance-emploi. Les travailleurs se sentent criminalisés, les régions se sentent abandonnées, les employeurs saisonniers craignent la perte de la main-d'œuvre qualifiée, les provinces qui auront à débourser pour tous ces gens qui se retrouveront sur l'aide sociale n'ont même pas été consultés. Même à l'heure actuelle, la ministre ne voit-elle pas que la tension monte? Qu'est-ce que le gouvernement a à répondre à tous ces travailleurs inquiets qui proviennent du secteur du commerce du détail, de la construction, de l'enseignement, de la foresterie, des pêches, de l'agriculture et du tourisme? Les manifestations se multiplient au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le reste des Maritimes. Les gens de nos régions ne sont pas dupes. Un simple communiqué cherchant à rassurer les chômeurs ne sert à rien lorsque ces derniers en sont à leur dernier chèque de paye. Qu'ils s'apprêtent à traverser un trou noir dont vous avez coupé tout soutien et qu'ils n'ont plus rien à mettre sur la table. Est-ce que la ministre peut s'engager à s'asseoir avec les élus des régions les plus touchées, à faire preuve d'ouverture et à entendre la réalité des régions et à trouver des solutions immédiates pour aider les familles des régions? Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et Océans. Merci, Monsieur le Président. Je peux assurer à l'honorable député que nous avons créé des programmes qui appuient les chômeurs et leur donnent l'aide dont ils ont besoin pour retourner sur le marché du travail. Pour ceux qui ne sont pas capables de se trouver du travail, l'assurance-emploi sera là pour eux. Nous sommes déterminés à aider les chômeurs à réintégrer le marché du travail rapidement et nous avons mis la création d'emplois et la croissance économique à l'avant-plan de notre programme. Je peux vous assurer que la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ainsi que le ministre d'État aux aînés ont tenu des consultations dans toutes les régions du pays de façon permanente. Nous avons rencontré des intervenants, y compris des citoyens, des employeurs, des associations d'employeurs, des groupes de travailleurs, le milieu universitaire, et nous avons discuté de sujets importants comme l'assurance-emploi. D'un océan à l'autre, nous avons entendu dire qu'il y a un écart à combler et qu'il faut prévenir et qu'il faut aider les Canadiens à se trouver du travail. Le régime d'assurance-emploi ne doit pas être un obstacle à cette recherche d'emploi. Voilà pourquoi nous avons apporté des changements au programme de travail durant une période de prestation pour permettre aux Canadiens de gagner plus en travaillant plus. Est-ce que le fait de reculer ferait en sorte que les parents dont un enfant souffre de maladie chronique continueraient de recevoir de l'aide? Non. Nous avons un programme qui est étendu dans différentes régions et en fait, grâce à cette nouvelle prestation pour parents dont un enfant souffre d'une maladie chronique, grâce à ce programme, nous pouvons aider les parents qui font face à des circonstances difficiles.
Nous avons un processus consultatif qui tient compte de ce que les Canadiens ont à dire. Et comme le ministre l'a dit souvent en cette Chambre, pour ce qui est des Canadiens qui ne sont pas capables de se trouver du travail dans leur région, l'assurance-emploi sera toujours là pour eux, comme auparavant. Monsieur le Président, le NPD a appuyé le projet de loi pour enfants malades dont les parents puissent retirer de l'assurance-emploi pour aider ces enfants. Quels sont les programmes dont l'attaché, comme le député parle? Quels sont ces programmes? Qui nous les nomme? On a perdu les 5 semaines supplémentaires dans les régions éloignées. On a perdu, on calcule 100%, la distance de 100 km, pas 100%, mais 100 km, Monsieur le Président. Et maintenant, ce sont des gens, des professionnels du métier, à Service Canada, qui vont décider qu'est-ce que c'est qu'un emploi convenable pour la personne à sa place. Donc, c'est tout un changement pour nos travailleurs. Et il faut ramener l'assurance-emploi dans le cœur même où elle doit être, soit les travailleurs. Les travailleurs ne veulent pas se faire traiter de paresseux parce que dans un moment de leur vie, un moment dans l'année, ils doivent avoir recours à l'assurance-emploi. Et c'est une chose qu'ils ne veulent plus accepter, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous savons que pour créer des programmes qui répondent aux besoins des Canadiens, il faut d'abord entendre ce qu'ils ont à dire. Voilà pourquoi nous consultons les intervenants pour s'attaquer aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Mais malheureusement, le NPD s'est opposé à notre plan qui vise à garder les impôts bas et à favoriser la croissance économique. Nous avons créé plus de 900 000 emplois nets depuis le creux de la récession. Monsieur le Président, je crois que c'est l'opposition qui doit écouter les Canadiens qui ont élu un gouvernement majoritaire national stable et fort pour gérer notre économie en ces périodes économiques troubles. Alors, je demanderai aux députés d'en face d'arrêter de brandir des épouvantails à moineaux et rassurer les commettants et les Canadiens qui ne sont pas capables de se trouver du travail.